Avez-vous déjà remarqué comment les premières heures de votre journée semblent donner le ton à tout ce qui suit? Un matin paisible et centré sur Dieu peut transformer complètement votre expérience des 24 heures à venir. La façon dont nous commençons notre journée n'est pas anodine. C'est un choix spirituel puissant qui peut ouvrir ou fermer notre cœur à la présence et aux bénédictions de Dieu. Les Écritures regorgent d'exemples de personnes qui cherchaient Dieu dès le matin, et leur vie en témoigne. Le psalmiste écrivait, « Dès le matin, Éternel, tu entends ma voix, dès le matin, je me tourne vers toi et je regarde. » Psaume chapitre 5, verset 4. Ce n'était pas une obligation religieuse, mais une reconnaissance profonde que commencer la journée avec Dieu change tout. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble comment établir une routine matinale qui ne soit pas une liste de tâches à cocher, mais une véritable rencontre avec Dieu qui transformera vos journées. Pourquoi le matin est-il si important spirituellement? Le principe des prémices. Dans la Bible, le concept des prémices est fondamental. Dieu demandait à son peuple d'offrir les premiers fruits de leur récolte, les premiers-nés de leur troupeau. Pourquoi? Parce que donner à Dieu les prémices, c'est reconnaître sa souveraineté sur tout le reste. De la même manière, offrir à Dieu les premières heures de votre journée est un acte de foi. C'est dire, avant que le monde ne réclame mon attention, avant que les soucis ne m'envahissent, je te donne ce temps, Seigneur. Proverbes chapitre 3, verset 9 nous enseigne, honore l'Éternel avec tes biens, et avec les prémices de tout ton revenu. Ce principe s'applique aussi à notre temps. Quand nous donnons à Dieu les prémices de notre journée, nous l'honorons et nous positionnons notre cœur pour recevoir ses bénédictions. L'état de notre esprit au réveil. Il y a quelque chose de particulier dans les premières heures du matin. Notre esprit est plus calme, moins encombré par les préoccupations de la journée. C'est le moment où nous sommes le plus réceptifs, où notre cœur peut entendre la voix de Dieu avec le moins d'interférences. Jésus lui-même se levait tôt pour prier. Marc chapitre 1, verset 35 nous dit, « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva, sortit et alla dans un lieu désert, où il pria. » Si le Fils de Dieu avait besoin de ces moments matinaux avec le Père, combien plus nous en avons besoin. Établir la direction de notre journée. Imaginez un bateau qui quitte le port. Si sa boussole est mal calibrée dès le départ, même d'un seul degré, il se retrouvera à des kilomètres de sa destination finale. De même, la direction spirituelle que nous prenons le matin détermine où nous nous retrouverons en fin de journée. Commencer notre journée dans la présence de Dieu, c'est calibrer notre boussole spirituelle. C'est aligner nos pensées, nos intentions, nos priorités sur sa volonté avant que les distractions du monde ne nous éloignent de notre cap. Les fondements d'un matin béni. Se réveiller avec gratitude. Avant même de sortir du lit, avant de regarder votre téléphone, prenez un moment pour dire merci. Merci pour le souffle de vie, pour une nouvelle journée, pour les bénédictions déjà présentes dans votre vie. La gratitude n'est pas seulement une politesse envers Dieu. C'est une posture spirituelle qui transforme notre perspective. Quand nous commençons par la reconnaissance, nous déclarons que malgré les défis, Dieu est bon et ses bénédictions sont réelles. Lamentation chapitre 3, versets 22 à 23 nous rappelle, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. » Oh! Que ta fidélité est grande! Chaque matin est un témoignage de la fidélité de Dieu. Le simple fait de nous réveiller est déjà une bénédiction. Reconnaître cela dès le réveil ouvre notre cœur à voir ces autres bénédictions tout au long de la journée. Pratique concrète, avant de toucher votre téléphone, nommez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Dites-les à voix haute si possible, merci Seigneur pour. 2. La consécration de la journée. Consacrer sa journée à Dieu, c'est la lui remettre avant qu'elle ne commence. C'est une prière simple mais puissante qui dit, Seigneur, cette journée t'appartient. Guide-moi, protège-moi, utilise-moi. Romains chapitre 12, verset 1 nous invite à offrir nos corps, comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Cela commence chaque matin par un acte délibéré de consécration. Voici une prière de consécration que vous pouvez adapter. Père Céleste, je te remercie pour cette nouvelle journée. Je te la remets entièrement. Que mes pensées soient tes pensées, que mes paroles reflètent ton amour, que mes actions glorifient ton nom. Prends le contrôle de cette journée. Qu'elle soit versée selon ta volonté et non la mienne. Au nom de Jésus. Amen. Cette prière n'est pas magique, mais elle repositionne notre cœur. Au lieu d'entrer dans la journée en comptant sur nos propres forces, nous reconnaissons que nous avons besoin de lui à chaque instant. 3. Le temps dans la parole.
La parole de Dieu est notre nourriture spirituelle. Jésus a dit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Matthieu chapitre 4, verset 4. Nous ne penserions jamais à commencer notre journée sans nourrir notre corps. Pourquoi alors négligeons-nous si souvent de nourrir notre esprit? Lire la Bible le matin, ce n'est pas accomplir un devoir religieux. C'est permettre à Dieu de nous parler, de nous orienter, de nous fortifier pour la journée qui vient. Comment lire efficacement le matin? Qualité plutôt que quantité, il vaut mieux lire lentement un seul verset et le méditer que de parcourir 3 chapitres sans rien retenir. Choisissez un plan de lecture, les psaumes sont excellents pour commencer. Proverbe offre une sagesse pratique quotidienne. Les évangiles nous rapprochent de Jésus. Poser des questions au texte, que dit ce passage sur Dieu? Sur moi? Que dois-je faire aujourd'hui à la lumière de ce que je viens de lire? Un verset pour la journée, choisissez un verset qui vous marque et mémorisez-le. Laissez-le vous accompagner tout au long de la journée. Job disait, « J'ai fait de ces paroles ma nourriture, plus que de mon pain quotidien. » Job chapitre 23, verset 12. Quand la parole de Dieu devient notre première nourriture du jour, elle nous sustente d'une manière que le pain physique ne peut pas faire. 4. La prière intentionnelle. La prière du matin n'est pas une liste de courses présentées à Dieu. C'est une conversation, une communion, un moment d'intimité avec notre Père Céleste. Il y a différents types de prières à intégrer dans votre matinée. L'adoration, commencez par reconnaître qui est Dieu. Louez-le pour ses attributs, sa grandeur, sa bonté. Tu es saint, tu es puissant, tu es fidèle. La confession, si le Saint-Esprit vous rappelle un péché, une parole ou une pensée qui l'a attristé, confessez-le. Première épître de Jean chapitre 1, verset 9 promet, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. » La supplication, présentez vos besoins à Dieu. Vos préoccupations pour la journée, les défis que vous anticipez, les personnes que vous allez rencontrer. Philippiens chapitre 4, verset 6 nous encourage, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu. » L'intercession, priez pour les autres. Votre famille, vos collègues, votre nation, les situations dans le monde. Être béni par Dieu inclut devenir un canal de bénédiction pour les autres. L'écoute, la prière n'est pas un monologue. Après avoir parlé à Dieu, prenez un moment de silence pour l'écouter. Il peut vous parler à travers une pensée, une impression, un rappel d'un verset. 5. La protection spirituelle. Nous vivons dans un monde où des batailles spirituelles se déroulent au-delà de ce que nous voyons. Éphésiens chapitre 6, verset 12 nous rappelle, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Chaque matin, il est sage de se revêtir de l'armure spirituelle que Dieu nous donne. Prière de protection. Père, je me place sous ton sang protecteur aujourd'hui. Je revêts l'armure que tu me donnes, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures de l'évangile de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est ta parole. Je déclare qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera aujourd'hui. Je te demande d'envoyer tes anges pour me garder dans toutes mes voies. Protège ma famille, ma maison, mes projets. Que ton esprit me guide loin de la tentation et du mal. Au nom puissant de Jésus. Amen. Cette prière n'est pas superstitieuse. Elle reconnaît simplement la réalité spirituelle dans laquelle nous vivons et s'appuie sur les promesses de protection de Dieu. Une routine matinale pratique et réaliste. Beaucoup abandonnent leur routine matinale spirituelle parce qu'elles sont trop ambitieuses ou rigides. Voici un cadre flexible que vous pouvez adapter à votre réalité. Pour ceux qui ont 15 minutes. 5 minutes, gratitude et consécration. 3 merci à Dieu, prière de consécration de la journée. 7 minutes, parole. Lecture d'un psaume ou d'un passage court, méditation sur un verset clé. 3 minutes, prière. Présentez rapidement la journée à Dieu, demandez sa guidance, prière de protection pour ceux qui ont 30 minutes. 5 minutes, réveil spirituel. Gratitude, louange, peut-être avec une chanson d'adoration. 10 minutes, parole. Lecture plus substantielle, prise de notes si quelque chose vous marque, mémorisation d'un verset. 10 minutes, prière. Adoration, confession si nécessaire, supplication pour vos besoins, intercession pour les autres. 5 minutes, silence et écoute. Moment de calme en présence de Dieu, attention aux impressions qu'il pourrait donner pour ceux qui ont 60 minutes. En plus des éléments ci-dessus.
Plus temps de journaling spirituel. Écrire vos prières. Notez ce que Dieu vous révèle, tenir un journal de reconnaissance. Plus étude biblique plus approfondie. Utilisez un commentaire, approfondir un thème, mémorisation de passages plus longs. Plus intercession prolongée. Liste de prières pour différents sujets, prières pour les nations, prières pour les leaders spirituels. Plus temps d'adoration. Chant, méditation musicale, expression artistique de louange, les obstacles courants et comment les surmonter, je ne suis pas du matin. Beaucoup utilisent cet argument, mais la vérité est que nos habitudes créent notre nature. Si vous n'êtes pas du matin, c'est peut-être simplement parce que vous ne vous êtes jamais donné l'occasion de le devenir. Solution pratique. Couchez-vous plus tôt, progressivement, commencez petit, levez-vous 15 minutes plus tôt, préparez tout la veille, Bible sur la table, lieu de prière préparé, utilisez une alarme motivante, peut-être un verset biblique lu à voix haute. Rappelez-vous, Dieu peut vous donner la force de vous lever. Demandez-lui de vous réveiller avec enthousiasme pour le rencontrer. Je n'ai pas le temps. Nous trouvons toujours du temps pour ce qui est vraiment important pour nous. Si nous regardions honnêtement combien de temps nous passons sur les réseaux sociaux, devant la télévision, ou même à reporter notre réveil plusieurs fois, nous réaliserions que le temps existe. La vraie question est, quelle est ma priorité ? Jésus a dit, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Matthieu chapitre 6, verset 33. Quand nous faisons de notre temps avec Dieu une priorité, il multiplie notre efficacité dans tout le reste. Solution pratique. Éliminez une distraction matinale, réseaux sociaux, actualité, levez-vous 20 minutes plus tôt, optimisez votre routine, préparez le petit déjeuner la veille, rappelez-vous que 10 minutes avec Dieu valent mieux que 0, je ne sais pas quoi dire à Dieu. La prière peut intimider, surtout si nous pensons qu'elle doit être éloquente ou profonde. Mais Dieu n'attend pas des discours parfaits. Il veut simplement votre cœur sincère. Solution pratique. Utilisez des prières écrites au début, le Notre Père, des psaumes, parlez à Dieu comme à un ami proche, utilisez l'acronyme ACTS, adoration, confession, thanks, merci, supplication, lisez des livres de prière pour vous inspirer, je manque de discipline. La discipline spirituelle n'est pas quelque chose que nous générons par notre volonté seule. C'est un fruit de l'esprit qui se développe quand nous collaborons avec Dieu. Solution pratique. Commencez petit et soyez constant plutôt que d'être ambitieux et intermittent. Trouvez un partenaire de responsabilité, un ami qui vous enverra un message chaque matin, célébrez les petites victoires, une semaine de constance mérite d'être reconnue, ne vous condamnez pas quand vous ratez un jour, recommencez simplement le lendemain. Philippiens chapitre 2, verset 13 nous encourage, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Demandez à Dieu de créer en vous le désir et la capacité d'avoir ces matins avec lui. Les bénédictions d'une matinée centrée sur Dieu, une paix qui surpasse l'entendement. Quand vous commencez votre journée dans la présence de Dieu, vous développez une paix intérieure qui ne dépend pas de vos circonstances. Les problèmes peuvent toujours être là, mais votre cœur reste ancré dans sa paix. Philippiens chapitre 4, verset 7 promet, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix n'est pas l'absence de tempête, mais la présence de Dieu au milieu des tempêtes. Quand votre matinée a été remplie de sa présence, vous portez cette paix avec vous toute la journée. Une guidance divine. Dieu promet de diriger nos pas quand nous le cherchons. Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6 dit, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Reconnaître Dieu dès le matin, c'est l'inviter à guider chaque décision, chaque conversation, chaque tâche de votre journée. Vous serez étonné de voir comment il orchestrera des circonstances, ouvrira des portes, vous donnera des idées que vous n'auriez jamais eues autrement. Une force renouvelée. Ésaïe chapitre 40, verset 31 promet, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent, ils ne se lassent point, ils marchent, ils ne se fatiguent point. » Passer du temps avec Dieu le matin, c'est comme recharger une batterie spirituelle. Vous aurez plus de patience avec vos enfants, plus de sagesse dans vos décisions professionnelles, plus de force pour résister aux tentations. Une perspective éternelle. Quand nous commençons notre journée dans la présence de Dieu, il ajuste notre vision. Les choses qui semblaient urgentes prennent leur juste place. Les problèmes qui paraissaient insurmontables deviennent relativisés à la lumière de son éternité. Deuxième épître aux Corinthiens chapitre 4, verset 18 nous encourage à regarder, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles.
Des opportunités divines. Dieu prépare chaque jour des rendez-vous divins pour nous, des rencontres, des opportunités, des moments où il veut nous utiliser. Mais nous les manquons souvent parce que nous sommes trop distraits ou trop centrés sur nos propres plans. Quand nous commençons notre journée avec Dieu, notre sensibilité spirituelle s'aiguise. Nous remarquons ces moments, nous saisissons ces opportunités, nous devenons des instruments entre ses mains. Une joie durable. La joie du Seigneur n'est pas une émotion superficielle qui dépend des circonstances. C'est une joie profonde, enracinée dans la présence de Dieu. Néhémie chapitre 8, verset 10 déclare, « La joie de l'Éternel sera votre force. » Quand vous passez du temps avec Dieu le matin, sa joie devient votre force pour toute la journée, quelles que soient les difficultés que vous rencontrerez. Témoignage de vie transformée. Le pasteur qui a retrouvé sa passion. Un pasteur épuisé, au bord du burn-out, a décidé de recommencer à consacrer ses matins à Dieu, non pas pour préparer des sermons, mais simplement pour être avec lui. Après quelques semaines, il témoignait, « J'ai retrouvé pourquoi j'ai été appelé au ministère. Ce n'était pas en faisant plus pour Dieu, mais en étant davantage avec lui. » La mère de famille submergée. Une mère de 3 jeunes enfants se sentait constamment débordée. Elle a commencé à se lever 30 minutes avant ses enfants pour prier et lire la Bible. Elle partage, « Ces 30 minutes me donnent la patience pour les 16 heures qui suivent. Je ne suis plus réactive mais proactive. Je vois mes enfants avec les yeux de Dieu. » L'entrepreneur stressé. Un chef d'entreprise témoigne, « Je pensais que je n'avais pas le temps pour une routine matinale spirituelle. Mais depuis que je commence mes journées avec Dieu, mes décisions sont meilleures, mes relations professionnelles se sont améliorées, et paradoxalement, j'accomplis plus en moins de temps. Je réalise maintenant que je n'avais pas le temps de ne pas prier. » Comment maintenir cette discipline sur le long terme? Soyez flexible sans être laxiste. La vie n'est pas linéaire. Il y aura des matins où vous dormirez mal, des urgences familiales, des voyages. L'important n'est pas de suivre rigidement un programme, mais de maintenir la priorité de chercher Dieu. Si vous ne pouvez pas avoir votre temps complet un matin, prenez au moins 5 minutes. Si vous ratez un matin, ne vous condamnez pas, recommencez le lendemain avec grâce pour vous-même. Variez vos approches. Pour éviter que votre routine ne devienne mécanique. Changez parfois de lieu, jardin, balcon, parc, alternez entre différents livres de la Bible, utilisez parfois un journal de prière, parfois priez à voix haute, intégrez de la louange musicale, certains jours célébrez les progrès. Tenez un journal simple où vous notez juste un crochet chaque jour où vous avez eu votre temps avec Dieu. Après un mois, regardez en arrière et célébrez. Après 3 mois, vous remarquerez probablement des changements dans votre vie spirituelle. Trouvez une communauté. Partagez votre engagement avec un ami ou un groupe. Envoyez-vous mutuellement des encouragements. Partagez ce que Dieu vous révèle pendant vos matinées. La responsabilité mutuelle et le partage rendent la discipline plus facile et plus riche. Rappelez-vous le « pourquoi ». Dans les moments où vous aurez envie d'abandonner, rappelez-vous pourquoi vous avez commencé. Ce n'est pas pour cocher une case religieuse, mais parce que vous voulez une relation profonde avec Dieu, parce que vous voulez que sa présence imprègne votre vie. Un matin qui change tout. Permettez-moi de vous peindre une image de ce que pourrait être votre réalité si vous adoptez cette pratique matinale. Vous vous réveillez, et au lieu de l'anxiété habituelle, votre première pensée est « Merci Seigneur ». Avant que les notifications n'inondent votre esprit, vous avez rempli votre cœur de sa parole. Avant que les demandes des autres ne vous sollicitent, vous avez consacré votre journée à Dieu. Vous quittez votre maison avec une paix intérieure, sachant que Dieu va avant vous pour préparer votre chemin. Dans les embouteillages, au lieu de la frustration, vous continuez à méditer sur le verset du matin. Au travail, vous remarquez cette collègue qui semble triste, le Saint-Esprit vous rappelle de prier pour elle, peut-être même de lui demander si elle va bien. Les défis de la journée ne disparaissent pas magiquement, mais vous les affrontez différemment. Vous avez une ressource intérieure à laquelle puiser. Quand la pression monte, vous vous souvenez de la promesse lue ce matin. Quand la tentation se présente, la parole méditée le matin revient à votre esprit comme une épée. Le soir, vous vous couchez avec un sentiment de gratitude. Non pas parce que tout s'est passé parfaitement, mais parce que vous avez senti la présence de Dieu tout au long de la journée. Et vous vous endormez avec l'anticipation joyeuse de le rencontrer à nouveau demain matin. Conclusion, l'invitation de Dieu. Dieu vous attend chaque matin. Pas avec des exigences légalistes, mais avec l'amour d'un père qui désire passer du temps avec son enfant. Ces pratiques matinales ne sont pas des formules magiques pour obtenir des bénédictions. Ce sont des moyens de grâce,
des canaux par lesquels nous nous ouvrons à la présence transformatrice de Dieu. La question n'est pas « est-ce que Dieu va bénir ma journée si je fais ceci ?», mais plutôt « comment puis-je positionner mon cœur pour reconnaître et recevoir les bénédictions que Dieu veut déjà déverser sur moi ?» Commencer votre journée avec Dieu, c'est comme ouvrir les volets d'une maison au lever du soleil. Le soleil brille déjà, l'ouvrir les volets permet simplement à sa lumière d'inonder votre espace. De même, Dieu veut déjà vous bénir. Votre routine matinale ouvre simplement votre cœur à recevoir ce qu'il offre déjà. Je vous encourage, commencez dès demain matin. Pas parfaitement, juste sincèrement. Donnez à Dieu les premières minutes de votre journée et observez comment il transforme les heures qui suivent. Psaume chapitre 143, verset 8 dit, « Fais-moi dès le matin entendre ta bonté. Car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. Car j'élève à toi mon âme. » C'est l'invitation que Dieu vous lance aujourd'hui, rencontrez-moi demain matin. Donnez-moi les prémices de votre journée. Laissez-moi remplir votre cœur, guider vos pas, et déverser mes bénédictions sur vous. Votre vie ne sera plus jamais la même quand vous faites de vos matins un moment sacré avec Dieu. Prière finale. Père Céleste, je prends la décision aujourd'hui de te consacrer mes matins. Aide-moi à me lever avec joie pour te rencontrer. Donne-moi la discipline quand ma chair est faible et le désir quand ma motivation faiblit. Que mes matins avec toi transforment mes journées entières. Que ta présence au début de chaque jour imprègne chaque heure qui suit. Je te fais confiance pour les bénédictions que tu as préparées pour moi. Au nom de Jésus. Amen. Une dernière chose avant de vous laisser, si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, ne gardez pas cela pour vous. Il y a des milliers de personnes qui ont soif de contenu spirituel authentique et profond. En vous abonnant et en partageant cette chaîne, vous devenez un canal de bénédiction pour d'autres. Voici ce que je vous propose, engagez-vous pour votre croissance spirituelle. Abonnez-vous maintenant à Lumière du Chemin, activez la cloche pour recevoir chaque nouvelle vidéo. Et partagez cette chaîne avec au moins une personne qui en a besoin. Nous publions régulièrement des contenus qui transforment, des enseignements bibliques solides, des réponses aux questions difficiles de la foi, des encouragements pour vos épreuves. Chaque vidéo est conçue pour vous rapprocher de Dieu. Ne laissez pas passer cette opportunité de grandir. Cliquez sur s'abonner maintenant. Votre futur moi spirituel vous remerciera. Et rappelez-vous, Dieu a de grands projets pour vous. Nous sommes là pour vous accompagner dans ce voyage. Bienvenue dans la famille Lumière du Chemin. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées. À très bientôt pour la prochaine vidéo. Soyez bénis.